Vous avez peut-être déjà essayé de dessiner, mais vous ressentez qu'il manque quelque chose pour vraiment progresser. Eh bien, pas d'inquiétude. Ces conseils simples mais essentiels vous aideront à poser des bases solides. Que vous soyez complètement débutant ou que vous ayez déjà un peu d'expérience, je suis là pour vous accompagner pas à pas. Nous allons faire des exercices qui peuvent sembler basiques, mais croyez-moi, ils sont la clé pour maîtriser les techniques de dessin. Alors, attrapez un crayon, une feuille et suivez-moi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble 5 points essentiels pour débuter en dessin. Restez bien jusqu'à la fin car je vous réserve un point bonus qui pourrait vraiment faire la différence. Avant de commencer, je tiens à préciser que chaque artiste a ses propres méthodes et approches. Ce que je partage ici est tiré de mon expérience personnelle. Alors, si vous avez d'autres conseils ou astuces, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. Alors, commençons les points essentiels. Premier point, ne pas forcément acheter du matériel haut de gamme. Quand on débute, il n'est pas nécessaire de se ruiner avec du matériel cher ou compliqué. Un simple crayon à papier, un stylo à billes, une feuille et une gomme suffisent. Donc pour débuter, n'hésitez pas à prendre ce que vous avez chez vous. Ce n'est pas le matériel qui fait l'artiste, mais la pratique, l'observation et la patience. D'ailleurs, il y a une expression japonaise que mes parents m'ont toujours répétée. C'est « Kobo fudeo e la base ». Cette expression se traduit par « Kobo ne choisit pas son pinceau ». Et cette phrase fait référence à Kobo Daishi, un célèbre moine bouddhiste japonais qui est très connu pour sa maîtrise de l'écriture mais aussi de l'art. Et ça tombe bien, ici sur cette chaîne, on parle de l'art. Et donc cette expression illustre que quelqu'un qui possède une véritable compétence peut réaliser des merveilles avec n'importe quel outil, même le plus simple. Et en fait, c'est une très belle leçon car ça veut dire que vos progrès ne dépendront pas d'un matériel coûteux, mais de la manière dont vous utiliserez ce que vous avez sous la main. Alors, ne vous laissez pas influencer par les publicités ou les avis insistants et commencez avec ce que vous avez déjà. Commençons maintenant les petits exercices. Pour les exercices qui vont suivre, mettez de côté votre gomme pour le moment pour ne pas vous concentrer sur la perfection dès le début. Nous allons travailler sur la maîtrise des traits. Aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer uniquement sur la maîtrise du trait, donc pas de souci à avoir pour la pression de votre crayon pour l'instant, car cela viendra dans une autre vidéo dédiée. L'objectif ici est simplement d'apprendre à faire des lignes nettes et contrôlées sans trop se soucier de la force avec laquelle vous appuyez. Une fois que vous aurez bien compris la direction et la fluidité du trait, nous pourrons ensuite travailler sur la variation de pression et comment l'utiliser pour faire des effets d'ombre ou de texture, mais ce sera dans une autre vidéo. Et donc, commençons les exercices. Et deuxième point, c'est de ne pas vouloir faire quelque chose de compliqué dès le début, et donc on va commencer par des lignes droites. Avant de vous lancer dans des dessins super détaillés, il est crucial de maîtriser les bases. Prenez le temps de travailler sur des traits simples, comme des lignes droites déjà. Nous allons donc faire des lignes de différentes tailles. Cela peut paraître basique, mais c'est une étape essentielle pour apprendre à contrôler vos gestes. Avec cet exercice, vous allez pouvoir expérimenter le fait qu'en dessin, ce ne sont pas seulement vos doigts qui travaillent, mais tout votre corps. Les doigts pour les petits traits, le poignet pour les traits un peu plus longs, et même le bras en entier pour les lignes les plus grandes. Vous remarquerez que parfois, tout le haut du corps est engagé. Et même, pour certains, tout le corps. Donc, petit exercice pratique maintenant. Dessinez à l'endroit où le trait commence un point. Nous appellerons ce point le point A. Marquez ensuite un autre point, le point B, là où le trait doit se terminer. Suivez votre regard pour guider votre main de point A à point B. Et entraînez-vous à répéter ce mouvement avec fluidité. En récapitulant, vous faites le point A, le point B, vous mettez le crayon sur le point A, vous regardez le point B et hop, vous tracez la ligne avec votre bras, avec votre main. Et si cet exercice vous paraît ennuyeux, essayez de le transformer en un petit défi créatif. Créez un dessin uniquement avec des traits. Que ce soit un dessin abstrait ou figuratif, amusez-vous un peu. Et peu importe si cela ressemble à un dessin d'enfant, car l'important est de vous entraîner tout en prenant plaisir à dessiner. Et aussi, petit conseil, ne gommez pas vos erreurs. N'ayez pas peur de faire des erreurs, elles font partie du processus d'apprentissage. De plus, parfois, une erreur peut donner un charme inattendu à votre dessin d'essai. Et aussi, pourquoi ne pas jouer avec les zigzags et les créneaux ? Ce sont aussi des traits, alors variez les directions pour élargir votre maîtrise. Et une fois que vous êtes à l'aise avec les lignes droites, vous êtes prêt à aborder les courbes. Une étape tout aussi fondamentale. Alors, passons à l'étape suivante. Donc, point numéro 3, faire pareil avec des courbes. Donc, après avoir travaillé les traits droits, passons aux courbes. Qu'elles soient simples ou complexes, les courbes vous aideront à développer la fluidité de votre mouvement. Imaginez cela comme un muscle. Plus vous le sollicitez, plus il devient souple et précis. En pratiquant régulièrement, ces courbes deviendront une seconde nature et s'intégreront naturellement dans vos dessins. Comme pour les traits droits, les petites courbes se dessinent avec les doigts. Parfait pour les détails minutieux.
En revanche, pour les courbes les plus grandes ou globales, utilisez votre poignet ou même tout votre bras pour les gestes plus amples et maîtrisés. Expérimentez aussi la façon de tenir votre crayon. Donc vous pouvez le tenir normalement comme si vous écrivez ou sinon un peu plus loin pour avoir une plus grande souplesse. Donc exercice pratique, faites le point A et le point B comme pour les traits, ligne droite, et ensuite un point C qui sera le sommet de la courbe et le but sera de relier les points A et B en passant par le point C pour créer une belle courbe. Regardez bien votre main et guidez votre bras pour coordonner le mouvement avec votre regard. Lorsque vous êtes à l'aise, essayez de dessiner des courbes plus complexes, comme des vagues ou des boucles. Cela vous rappelle peut-être vos années en maternelle, quand on apprenait à écrire. Cette insouciance, cette envie de montrer à nos parents qu'on savait faire quelque chose, eh bien, retrouvez cette joie en pratiquant les courbes. Et pourquoi ne pas créer un dessin uniquement composé de courbes? Les dessins abstraits ou intuitifs sont parfaits pour cet exercice. Vous pouvez également mélanger les traits et les courbes pour créer une œuvre dans un style art abstrait. Cela vous permettra de combiner vos compétences tout en laissant libre cours à votre imagination. Avec cette étape, vous aurez posé une base solide pour aller encore plus loin. Alors, prêt pour la suite? On y va! Point numéro 4, s'entraîner à dessiner des cercles et des ronds. Les cercles sont essentiels dans le dessin car ils sont à la base de nombreuses formes. Que ce soit pour dessiner des visages, des roues ou même des éléments organiques, le cercle est souvent sollicité. Et même s'ils peuvent sembler faciles, il est crucial de bien les maîtriser pour mieux contrôler ces gestes. L'objectif ici n'est pas d'obtenir des cercles parfaits, mais plutôt de travailler votre maîtrise et la fluidité de vos mouvements. Essayez donc de faire des cercles en une seule fois, et plus vous vous entraînerez, plus vous deviendrez à l'aise avec la création des formes régulières. Commencez par des petits cercles en utilisant vos doigts, puis augmentez progressivement la taille en passant à votre poignet et enfin à votre bras pour les cercles plus grands. Pour aller plus loin dans l'exercice, vous pouvez intégrer ces cercles dans des œuvres abstraites, tout en les associant aux traits et aux courbes que vous aurez déjà maîtrisées. Si vous êtes déjà à l'aise, vous pouvez ajouter de la couleur, comme de l'aquarelle, pour rendre vos créations encore plus artistiques. Si vous débutez, commencez par des aplats de couleurs simples, et si vous êtes déjà un peu expérimenté, tentez les dégradés et les mélanges de couleurs. Vous pouvez bien entendu utiliser des crayons de couleur ou des feutres si vous voulez. En fait, l'art abstrait est une excellente manière de commencer, car il permet d'expérimenter avec des formes simples tout en développant une bonne composition visuelle. Cela peut aussi aider à affiner votre sens du placement et à comprendre où positionner les éléments principaux de votre dessin. Lancez-vous donc et laissez libre cours à votre créativité. Et pour finir, point numéro 5, maîtrisez les formes géométriques en 2 dimensions mais aussi en volume. Avant de vous lancer dans des dessins d'objets complexes, il est essentiel de bien maîtriser les formes géométriques de base en 2D, comme les carrés, les triangles et les cercles. Cela peut sembler simple, mais ces formes sont la base de tout ce que vous dessinerez par la suite. Une fois que vous êtes à l'aise avec ces formes en 2D, passez à la dimension 3D. Apprenez à transformer ces formes en volume, comme des cubes, des pyramides, des sphères, etc. Pas de panique, pour l'instant, nous n'allons pas nous plonger dans des règles de perspective précises. Donc ici, ce que nous cherchons à faire, c'est tout simplement d'essayer de visualiser les objets en dimension, en volume. L'objectif est d'apprendre à transformer des formes plates en volume sans se soucier de la perspective pour le moment. La perspective viendra plus tard dans une autre vidéo où nous approfondirons les concepts et les techniques pour donner encore plus de réalisme à vos dessins. Pourquoi est-ce important de maîtriser les formes géométriques? Parce qu'en fait, ces formes géométriques en volume sont la clé pour dessiner des objets ou des personnages de manière réaliste tout en ajoutant de la profondeur et de la perspective à vos créations. Savoir transformer une forme plate en volume vous permet de mieux comprendre l'espace et la structure, rendant vos dessins beaucoup plus solides et cohérents. Allez, petit exercice amusant. Mélangez toutes les formes géométriques que vous avez maîtrisées avec les techniques précédentes. Alignez-les pour créer un dessin, comme par exemple un animal. Ici, je vais essayer de faire un petit chien. Commençons avec les formes simples en 2D. Puis, recréez le même dessin de profil en 2D toujours. Et à partir de ces 2 dessins, vous pourrez faire un dessin en 3D avec des volumes. Le résultat peut être surprenant et amusant. Cela donne un style unique, tout en vous permettant de vous amuser. Et maintenant, vous pouvez voir que, avec cette forme 3D, en l'affinant un peu, nous pouvons faire un dessin un peu plus réaliste d'un chien. Mais pour l'instant, restez tout simplement en volume, en 3D, et sans rentrer dans les détails. Et vous pouvez même colorier, amusez-vous. Et voilà, faites ces exercices-là pour mieux comprendre comment mettre en volume les objets 2D. Et enfin, comme promis, le petit astuce bonus, c'est décomposer les objets et les sujets. Voilà, voici un petit bonus pour aller encore plus loin. Une fois que vous avez maîtrisé les bases des formes simples et des volumes, il est temps d'apprendre maintenant à décomposer. Maintenant que vous savez composer, il faut savoir décomposer les objets autour de vous. Prenez un objet, n'importe lequel, sur votre bureau par exemple, et essayez de trouver les formes de base. Par exemple, un smartphone, c'est juste un rectangle. Une maison peut être vue comme une pyramide avec un cube dessus.
Une voiture, c'est un cube, 2 pavés et avec 4 cylindres sur le côté. L'idée ici est de simplifier les objets à leur forme géométrique de base. En faisant ça, vous pourrez mieux les comprendre et mieux les dessiner. Le but est vraiment de voir les objets sous un autre angle, celui des formes simples, avant de passer à des détails plus complexes. Cet exercice va vous permettre de mieux contrôler votre tracé, d'acquérir une plus grande confiance en vous et en vos compétences. C'est un excellent moyen de préparer vos futurs dessins. La suite, avec les techniques plus avancées, sera abordée dans une autre vidéo. Mais déjà, en pratiquant ces exercices, vous allez améliorer votre observation et votre maîtrise des formes. Alors, n'hésitez pas à vous entraîner. En résumé, ces exercices peuvent paraître un peu ennuyeux au début, je vous l'accorde, mais croyez-moi, c'est grâce à eux que vous allez faire de véritables progrès. Si vous rêvez de dessiner comme un pro, il n'y a pas de secret, il faut d'abord maîtriser les bases. Et ces fondations solides vous permettront de vous améliorer de manière progressive. Bien sûr, comme je l'ai dit au début, chaque artiste a ses propres méthodes et son propre chemin. Ce que je vous partage ici repose sur mon expérience personnelle, mais peut-être que certains d'entre vous auront d'autres astuces et conseils à ajouter. Alors, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. Et surtout, rappelez-vous, la clé, c'est de pratiquer, observer et surtout de vous amuser avec le dessin. Cela reste un processus de plaisir et de découverte. Chaque petit progrès compte et je suis sûre que vous allez voir des résultats très rapidement. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner et à partager. D'ailleurs, vous pouvez aussi partager vos dessins ou vos progrès dans les commentaires. Je serai ravie de voir ce que vous avez créé. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle aventure créative. Bye bye!